Nous acclamons la victoire au travers de cette prière. Que Dieu exauce notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Venons de faire la prière avec assurance. Et Dieu a exaucé cette prière. Gloire au Seigneur. Nous disons un grand merci au Dieu de notre Père, sa grâce. Nous disons également merci à cause de votre présence. Nous bénissons le Seigneur ainsi que toute l'assemblée. Vous savez que nous voulons parler sur la parole de Dieu qui n'est pas la parole des hommes. La parole qui transforme et la parole qui bénit sous l'onction de notre Père. Amen, amen. Sans transition, vu le temps, nous allons devoir lire la Bible. Nous sommes dans les livres de Jean chapitre 2, les versets 2 jusqu'à 10. Jean de l'Évangile, chapitre 2, les versets 2 jusqu'à 10. Jean chapitre 2, du 2e verset au 10, nous lisons la parole de Dieu. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la lecture de la parole de Dieu? C'est vrai, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à une période où notre papa nous a produit une nouvelle approche selon l'ère actuelle, étant donné que les difficultés que connaissent l'Église, les enfants de Dieu, nécessitent un changement total. Amen, amen. Sans les changements, on risque de produire ou de reproduire les mêmes choses. Or, là où il y a les mêmes choses, on parle de la routine. Et là où il y a la routine, il n'y a pas l'évolution. Là où il y a la routine, il y a un frein. Le monde est en train d'évoluer, même le système ecclésiastique est en train d'évoluer, la prière est en train d'évoluer. Je crois que la majorité, nous sommes informés, la manière dont on était en train de prier auparavant et actuellement, il y a un changement qui montre que nous devons absolument vivre les changements. Et tout changement produit un mouvement. Là où il y a les changements, il y a toujours les mouvements. Et c'est le mouvement qui produit les changements. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Nous allons évoluer progressivement avec les 4 principes nous donnés par notre Père de la communauté Sa Grâce. Il nous a présenté ces 4 principes très importants pour réussir dans tous les domaines de la vie. Et je pense que cela doit être notre répétition pour la meilleure compréhension et une très bonne mémorisation. Le premier principe nous donné par Papa, il a parlé de la loi de la sémence. Il dit, il insiste, selon Genèse 8, 22, qui dit « Aussi longtemps que la terre subsistera,
la semaille et la moisson ne cessera point. Donc nous devons s'aimer pour récolter. Et le deuxième principe, il nous a parlé sur les changements des données, très important. Les changements des données. Et il a beaucoup insisté, papa a dit, nous devons changer les données. Amen, amen. Nous devons changer les données. Il n'y a pas une supplication, mais il y a une obligation. Parce que celui qui veut les changements, il doit changer les données. Et la formule que papa nous a donnée, il a dit, 3 plus 3 égale combien? Égale 6. Si vous voulez avoir un autre chiffre supérieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer les données. Amen, amen. Na kama tu ya badirisha madone, bintu nabyo abi yabadirika. Il faut tufike mwatu ya kubadirisha madone pour que bintu nabyo bichange. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Le troisième principe, c'est la responsabilité. La responsabilité est très capitale. J'étais en train de méditer un jour, je me disais, le Seigneur notre Dieu, avant de créer l'homme, il a commencé d'abord par créer la terre, anaumba bulongo, anaumba maji, anaumba michi, bile bintu biote bile, il a commencé par créer ces choses, et le sommet de la création, c'est l'homme. Et vous allez voir que non, l'homme qui est le sommet de la création, il a pris la position supérieure pour être au-dessus des choses créées par Dieu. Donc, à partir de cela, nous découvrons que l'homme est devenu responsable. Et d'ailleurs, Dieu a dit, créons l'homme selon notre ressemblance et à notre image. Donc, dans l'homme, il y a cet esprit-là de Dieu pour que l'homme puisse gérer la terre, pour que l'homme puisse dominer la terre. C'est là qu'il est au sommet de la création. C'est lui qui a la responsabilité sur la terre. Et aujourd'hui, si les choses veulent changer, l'homme est à la base du changement des choses. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Aujourd'hui, avec les guerres qui se passent, autour de Kusema, où qu'on a fabriqué Mabundu Kyote Kwako Yamunene, voire même Kurissi, on appelle cette bombe-là Satan 2. C'est l'homme qui a fait ça. Et quand on nous parle de la responsabilité, c'est-à-dire l'homme est responsable. Muntu est co-responsable. Même Maéchek qui tout qu'on a connaître, nous sommes des responsables. Quoique nous pouvons condamner et tuer quelque part, mais la responsabilité nous est déjà donnée. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour relever la pente? Ces 4 principes nous est donnés afin de relever la pente. Si on n'avait pas la connaissance et la responsabilité, nous devons découvrir que nous sommes des responsables. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. C'est comme une femme qui s'adresse à son mari. Anamwambia anasema wewe uko bwana kani? Irresponsable. Autrement dit, la femme veut que l'homme soit responsable. Or, un responsable est celui qui accomplit toutes ses tâches, qui réalise tous ses devoirs. Et pourtant, nous avons les grands devoirs. En tant qu'Église, en tant que surnaturaliste, en tant que peuple congolais, nous devons changer les choses. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Nous devons changer les choses. Selon les 4 principes, j'étais en train de méditer. Cette révélation provient d'où pendant cette période ici? Donc il y a ce que Dieu veut changer. Si nous ne comprenons pas, si nous banalisons notre responsabilité, les choses resteront toujours les mêmes. Le 4e principe, papa nous a parlé sur la vision fixe. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Il nous a parlé sur la vision fixe. Il dit nous devons avoir une vision qui est fixe. Autrement dit, une vision déterminée. Alléluia. Pour atteindre le niveau de la réalisation de quelque chose, il faut avoir un objectif. Tu ne peux pas avoir l'objectif sans vision. Amen, amen. C'est là que dans le domaine du leadership, le leader top, le leader qui est au-dessus, lui, il reçoit la vision comme notre papa. Et pour que cette vision soit animée, il faut qu'il y ait les managers,
Les managers sont ceux-là qui doivent accomplir la vision. Il n'y a pas d'amen.